Bonjour, je suis Magali Delleris, je travaille en recherche et développement chez l'Allemand œnologie et j'ai en charge les projets de développement de bactéries œnologiques. Mon travail consiste à mettre en place des études pour développer des solutions innovantes et efficaces pour la réalisation de la fermentation malolactique dans les vins. Notre premier défi est de sélectionner des bactéries avec des propriétés recherchées. Donc ça peut être des bactéries qui résistent à des niveaux d'éthanol élevés, qui sont capables de faire la fermentation malolactique dans des pH acides. Il peut s'agir aussi de rechercher des contributions sensorielles ou fruitées ou au contraire des notes beurrées. Il s'agit de définir les conditions de chaque étape du process de production de la bactérie pour obtenir un produit lyophilisé pour l'ensemencement direct ou pour un produit avec une phase courte d'acclimatation facilement utilisable par le vinificateur en cave. La spécificité de la production des bactéries œnologiques réside dans le fait qu'il est nécessaire de les adapter aux conditions qu'elles vont rencontrer dans les vins. Les paramètres physico-chimiques des vins sont très éloignés des conditions optimales de croissance de ces souches. Il va donc être nécessaire au cours de la phase de multiplication d'appliquer des stress qui vont permettre de modifier l'état physiologique des cellules, d'activer certains mécanismes de résistance et rendre ainsi possible l'inoculation directe dans les vins. Grâce à ce mode de production, les bactéries sont parfaitement acclimatées aux conditions du mou ou du vin et vont pouvoir exprimer leur activité malolactique et contribuer au profil sensoriel des vins. Il existe une grande diversité au sein des espèces Eunococcus honi et Lactibacillus plantarum. Chaque souche est vraiment unique. Donc ce qui va être important, c'est d'adapter le protocole de production à chaque souche de bactéries. Cette première étude de faisabilité au laboratoire prendra entre 2 et 4 mois selon la souche. Il est important de savoir qu'on ne peut pas produire toutes les souches qu'on reçoit avec ces procédés très spécifiques. C'est environ 60% des souches qui passent ce cap de l'étude de faisabilité. Une fois cette première étape franchie, on va travailler sur toutes les étapes du process de production et les optimiser pour aboutir au process final. Le monde des micro-organismes est vraiment passionnant. Cela fait maintenant un certain nombre d'années que je travaille dans le domaine de la microbiologie, mais je reste toujours fascinée par leurs multiples facettes et leurs multiples potentiels. Pouvoir apporter des solutions aux vinificateurs est le côté motivant de mon métier. Rien n'est plus intéressant que de pouvoir échanger avec eux sur l'utilisation de nos bactéries, tout en dégustant leur vin, bien sûr.